Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Sarah, je suis ingénieure pédagogique pour Les Bons Clics et aujourd'hui, on va parler des 5 étapes indispensables pour monter un projet d'inclusion numérique sur son territoire, de l'assistance individuelle ou de la formation, des ateliers collectifs ou encore un espace en libre accès. Étape numéro 1, définir les objectifs de votre projet. Pour ça, une méthode peut vous être utile, c'est la méthode des 5 pourquoi. Répondez une première fois à la question « Pourquoi ce projet ?». Par exemple, pour organiser des formations sur les démarches en ligne. Ensuite, posez-vous la question « Pourquoi 4 fois supplémentaires ?» Donc pourquoi à nouveau pour aider les publics seniors qui sont en difficulté sur ces démarches. Nous vous conseillons d'écrire vos premières idées dans une fiche projet. Vous en trouverez un exemplaire en description de la vidéo. Deuxième étape, vérifiez que votre projet correspond aux besoins des publics. Pour cela, vous pouvez soit organiser un atelier pour identifier les besoins des publics qui fréquentent déjà votre structure, soit analyser des enquêtes existantes à l'échelle de votre territoire, ou encore aller à la rencontre des publics avec une trame de questions. Pour construire votre trame de questions, explorez 3 dimensions. La première, c'est l'équipement et la connexion. Par exemple, utilisez-vous souvent un ordinateur. La deuxième, les compétences numériques et les pratiques. Par exemple, envoyez-vous des mails depuis votre ordinateur. Et la troisième dimension, c'est l'appétence pour le numérique et les difficultés rencontrées. Par exemple, sur quelle démarche en ligne rencontrez-vous le plus de difficultés et qui vous accompagne dans la réalisation de ces démarches. Plusieurs outils permettent de créer des questionnaires en ligne et d'automatiser l'analyse des résultats. Vous les trouverez dans la formation Cadrer son projet d'inclusion numérique disponible dans la description de la vidéo. Étape numéro 3, faire l'état des lieux des acteurs de l'inclusion numérique qui agissent déjà sur votre territoire. Cela vous permettra d'éviter les doublons et deuxièmement, d'évaluer les éventuels manques dans l'offre existante. Pour vous aider à identifier ces structures, il existe des cartographies. Par exemple, la cartographie de l'ANCT, les cartographies des hubs numériques régionaux, la cartographie Les Bons Clics ou encore des cartographies des réseaux d'inclusion numérique à l'échelle locale. Par exemple, le département de la Saône-et-Loire met une carte collaborative en ligne à disposition de tous et toutes. Ensuite, organisez une réunion avec les structures de votre territoire pour co-construire votre projet. Cette co-construction peut se faire en 3 niveaux. Le premier, c'est de bien connaître les offres des uns et des autres pour pouvoir orienter les publics. Deuxième niveau, c'est d'articuler ces offres. Par exemple, si une médiathèque organise des ateliers pour les jeunes, vous pouvez dans votre structure organiser des ateliers pour les seniors. Et le troisième niveau, ce serait de développer une offre commune. Étape numéro 4, définir les actions de votre projet d'inclusion numérique. À partir des enseignements des précédentes étapes, définissez le quand, le quoi et le comment. Par exemple, demandez-vous quel type d'accompagnement vous souhaitez proposer, de l'accompagnement collectif ou individuel. Ensuite, sur quelle thématique, sachant que vous pouvez commencer par une thématique attractive comme la sécurité en ligne, et en profiter pour faire découvrir votre offre et votre structure aux participants et participantes. Enfin, posez-vous la question de la fréquence et des horaires en faisant attention à quel public vous vous adressez et à ses disponibilités. Enfin, formalisez toutes ces actions dans une feuille de route et listez en face les prérequis matériels, les prérequis financiers et les besoins en ressources humaines. Étape numéro 5, prévoir un plan de communication et des indicateurs de suivi. La dernière étape est d'assurer que votre offre atteigne votre cible et donc de prévoir un plan de communication adapté. Aussi, vous pouvez mettre en place quelques indicateurs d'impact pour évaluer la pertinence de votre dispositif d'accompagnement. Voilà, j'espère que ces quelques pistes vous aideront à monter votre projet d'inclusion numérique. Contactez-nous si vous aussi vous avez des bonnes pratiques à partager et découvrez en description de la vidéo des liens vers des contenus qui pourront vous aider. À bientôt sur Les Bons Clics.